Bonjour à tous, bonjour Jayden, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce call un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble et que j'ai jamais fait en vidéo, une analyse complète de ta révolution solaire en direct. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas et même pour toi, la révolution solaire c'est quoi? C'est le thème astral calculé pour du coup l'anniversaire de chaque année et ça révèle les thèmes principaux que vous allez vivre du coup pendant cette année-là. Pour toi, Jayden, par exemple, ça va être, donc tu es né en mars, donc ça va être de mars 2024 à mars 2025. Là, on va un peu vers le passé afin de voir un peu ce qui s'est passé pour toi pendant cette année. Du coup, ça peut être très intéressant vu que c'était un peu une année d'ascension pour toi. Ouais. Donc voilà, tu t'es porté volontaire, merci pour qu'on décortique ensemble cette année. Est-ce que tu peux te présenter et surtout me dire ce que tu attends de cette analyse, si tu as des questions spécifiques ou quoi? Alors moi du coup c'est Jaden. Euh, je suis une sorte de coach de vie dans le conscient. Je viens voir et traiter vraiment sur les 8 piliers de vie. Et ma spécificité c'est d'utiliser les outils comme des affirmations en musique, donc les fameuses affirmes musique qui m'ont fait vraiment me péter cette année. J'utilise aussi des visualisations et ce qu'on vient voir avec moi, c'est généralement de la reprogrammation du subconscient, manifestation consciente et expansion et monétisation de sa vision de vie. Et cette année, ouais, elle a été plutôt challengeante. J'ai eu beaucoup de changements d'environnement de vie, de situation financière. Ça a été une belle année de transition entre le je fais pas d'argent et je vis vraiment de ma mission de vie aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on va essayer de procéder méthodiquement. Je vais aussi expliquer phase par phase, étape par étape, l'ambiance générale et voilà, comment j'ai analysé ça et comment on peut le lire. Donc voilà, on va commencer donc par l'ambiance générale de son année. Ensuite, on va un peu creuser dans les différents domaines de sa vie. Et surtout, bien sûr, Jayden va nous dire si ça correspond à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a ressenti. Et voilà, c'est ça aussi qui est passionnant dans l'astrologie, c'est comprendre en fonction des archétypes de notre année, de ce qui est écrit, comment nous, on l'a vécu et comment ça se traduit en fait concrètement dans la vraie vie. Donc la première chose que je regarde, donc alors, on va faire quelque chose d'autre d'abord, c'est qu'on va te partager en écran, et même pour ceux qui regardent sur YouTube, ta révolution solaire pour que tu vois en même temps que moi ce qui correspond à quoi. Donc voilà, là, tu as une visu de ton thème de 2024, donc de ta révolution solaire, qui est assez différent de ton thème natal, mais qui en même temps se ressemble pas mal. La première chose qu'on va regarder du coup dans la révolution solaire, ça va être ton ascendant. Cette année, tu avais ton ascendant en cancer, exactement le même ascendant que sur ton natal. Ah oui, Ça veut dire que tu as abordé cette année avec une énergie émotionnelle et sensible. L'ascendant cancer donne une approche assez intuitive et même protectrice. Et tu as peut-être eu tendance à ce moment de, voilà, cette année-là, à te replier un peu, en tout cas, émotionnellement, c'était assez intense. Tu avais besoin de quelque chose, tu avais besoin d'avoir un cocon, tu avais besoin d'avoir quelque chose avec laquelle tu te sentirais voilà, chez toi, pas forcément un endroit, mais en tout cas, quelque chose qui ferait te sentir chez toi. Absolument. Tu avais besoin émotionnellement, d'avoir une stabilité émotionnelle. Ta sensibilité a pu être accrue. Dans tous les cas, ça fait partie de toi, hein, ça fait partie de ton thème natal de toutes les manières, d'avoir une sensibilité qui est extrême. Donc c'est pas quelque chose qui te sort de tes habitudes. C'est quelque chose qui est naturel pour toi, parce que c'est aussi ton ascendant naturel. Ensuite, tu as ton soleil cette année qui était du coup en poisson, forcément, mais en maison 9. Donc ça, c'est super intéressant. Donc je te le montre ici, voilà. Là, ton poisson, il n'y a que des aspects harmonieux, pratiquement que des aspects harmonieux. En plus, il était en maison 9, c'est super intéressant. Concrètement, ça veut dire que ton focus principal, ton énergie centrale était tournée vers la recherche de sens et l'expansion de conscience. Tu avais ton soleil en maison 9. La maison 9, c'est tout ce qui nous fait grandir, c'est les études, les voyages, la philosophie et la spiritualité. Donc concrètement, en poisson en plus, ça vient appuyer sur cette quête hyper intuitive, hyper créative. À ce moment-là, cette année-là,
tu as eu des questionnements hyper profonds sur le sens de ta vie, sur ce que tu voulais vraiment faire. Et tu as eu, ce temps-là, tu l'as utilisé pour apprendre, pour te former, pour comprendre des questionnements profonds sur le sens de ta vie et sur comment transformer, changer, approfondir certaines choses. En sachant que c'est ton soleil, ça veut dire que c'est vraiment la manière dont tu as rayonné de ton année 2025 à de ton année 2024 à ton année 2025. Ça a été ta première source de motivation, de voyager, d'exprimer, en tout cas non, pas dans l'expression, plutôt dans le je reçois. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de répondre à mes propres questionnements. Est-ce que, voilà, moi, ma question là, c'est est-ce que déjà, à partir de là, cette année, tu as eu des questionnements assez profonds sur le sens de ta vie? Peut-être que tu as suivi, je sais pas, une formation, ou est-ce que tu as eu, en tout cas, envie d'apprendre de nouvelles choses à ce moment-là de ta vie? C'est ouf. Euh, je te décris un peu par rapport à ça, Ouais, c'est ça? Ok. si tu veux bien. En gros, de ce que j'ai noté, que tu as dit ascendant cancer, le cocon, se raccrocher, se sentir chez soi, c'est vrai, parce qu'en fait, je suis parti du coup en quête de trouver un endroit où je me sentirais mieux. Et du coup, c'est cette année qu'on est parti en Tour de France en sac à dos. Ouais. Donc, c'était laisser le confort pour essayer de trouver euh, un autre endroit où je me sentirais mieux que dans le confort, parce qu'après, on n'avait pas une vie de merde non plus. On habitait en co-living avec des entrepreneurs et tout. Mais ça m'a saoulé et j'étais vraiment, ouais, j'ai tout balayé. On a quitté appartement, quitté les jobs, quitté la ville dans laquelle on était. Et on a juste dit, OK, Mm. on teste de nouvelles choses. Donc, il y a eu cette recherche quand même de rechercher un chez soi. Ensuite, la recherche de sens, conscience et voyage. Voyage, tu vois, genre, on est parti en Tour de France en sac à dos. Maison neuve, mais c'est fou, hein? Euh, En recherche de sens, justement, parce qu'en fait, on ne trouvait plus de sens à là où on était. On était drivé par l'argent, entouré d'entrepreneurs et on n'avait pas vraiment trouvé notre mission de vie forcément. On voulait juste faire de l'argent en ligne et ça nous saoulait. Et là, on était Mm. vraiment en recherche de sens. Et moi, cette année, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est conscience, reprogrammation du subconscient, manifestation et tout. C'était pas forcément quelque chose sur lequel je m'étais penché avant. Ça a Ok. été cette année dans laquelle je me suis vraiment, vraiment mis dedans et de manière très, très Ouais, optimisée. Et c'est fou. voilà. Après, tu as mis quête créative, sens de la vie. Donc, ouais, quête créative, c'est vrai que c'est là où je m'étais très, très focus sur la musique. Je m'étais dit, OK, tout ce qui était argent, ça me saoule. Je vais juste être dans la créativité. Et là, j'ai très focus musique. J'ai investi en moi dans mon premier séminaire de musique, justement. Ok. J'ai fait un clip, j'ai fait un album. Là, j'étais vraiment dans la recherche artistique de ma direction artistique par rapport à la musique. Et c'est ça qui a un petit peu drivé mon début d'année. Et pour tout ce qui est apprendre et comprendre, mais à fond, pareil, c'est cette année que j'ai investi. Je crois que j'ai jamais autant investi en moi que cette année. Donc, il y a eu 2 séminaires de musique, Incroyable. beaucoup de rencontres. J'ai investi dans mon premier coaching à plus de 5 000 € cette année. Et j'investis encore dans d'autres trucs et dans des gens. J'hésite pas à prendre des coachings, même si c'est qu'une heure et tout. J'investis énormément en moi cette année. C'est cette année où j'ai mis le pas d'investir en moi. Donc, apprendre et comprendre à fond. Et après, il y a un truc qui m'a marqué, tu as dit recevoir des autres. Alors carrément, euh, pendant le Tour de France, j'étais beaucoup dans recevoir du coup de par les coachings, mais aussi recevoir de par les échanges. Parce que le Tour de France, il était sous forme on était chez les gens en échange de nous, on les aidait et eux nous donnaient de leur valeur. Donc j'ai aussi reçu beaucoup, beaucoup de ces échanges-là. Donc c'est carrément l'ambiance de cette année en vrai. Et c'est incroyable parce que j'ai aussi, j'arrive pas à le mettre, mais j'ai aussi ton thème natal sous les yeux. Ouais, Tu vois, ton thème natal, et je te l'avais déjà dit, mais il y a beaucoup d'aspects de tension, il y a beaucoup de carrés. Dans ton thème natal, à ta naissance, tu as ton soleil qui est en carré à Pluton, donc vraiment crise identitaire, du mal à savoir qui tu es en fait. Soleil carré à la Lune aussi, donc du mal avec tes émotions. Soleil carré à Saturne, du mal à te cadrer. Et là, tu vois, dans cette année 2024, tu as beaucoup de conjonctions,
tu as quand même toujours un petit semi-carré Pluton, mais justement, on va voir après, ça parle quand même de transformation, ce semi-carré, et c'est pas du tout ce qui était le cas dans ton thème natal. Et pour moi, c'est vraiment une preuve que cette année-là a été le début d'une évolution concrète de ta manière de rayonner, de ton identité, en fait, de ton identité. Ça a été une remise en question complète de ton identité. Ça n'empêche que ça parle quand même d'une transformation identitaire. Voilà. Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète du Scorpion. C'est vraiment la planète de fin de cycle. Et là, concrètement, vu que c'est ton soleil, c'est ton identité. Voilà, Ouais. c'est la manière dont tu rayonnes. S'il est en semi-carré à Pluton, ça veut dire que concrètement, il y a une transformation identitaire. Il y a eu un peu de peur, mais la volonté de transformation était plus forte que tout. Parce que tu avais envie que les choses changent. Tu savais pas Ouais. comment exactement, mais tu avais envie que les choses changent, que les choses changent profondément et que, quelle que soit la manière de le faire. Pour toi, à ce moment-là, c'était ça, la manière de le faire. Du coup, voyager, comme tu as dit, prendre votre sac à dos et partir, quoi. C'était pour toi vital. Ta lune est en conjonction avec Pluton. Et ça va venir toucher directement tes émotions. Ça veut dire que cette année-là, tu as dû vivre des émotions assez intenses, parfois même obsessionnelles, des périodes de grande rumination. La lune, c'est vraiment l'émotionnel. Comme je disais, Pluton, c'est un peu le deep, la transformation. Elle était en conjonction. Donc ça veut dire que voilà, tu as dû, à des moments de l'année, être un peu perturbé par les profondeurs, par tes profondeurs à toi. Ça a pu être à certains moments un peu lourd, un peu difficile et un peu, voilà, je pense que ça peut être ce truc de, tu vois, Pluton, ça parle aussi d'obsession. Ça peut être ce truc de l'obsession de vouloir changer les choses. En plus, tu avais ta lune en Capricorne en maison 6. Donc, il y a pu avoir certaines phases de frustration, de non-dit, de difficulté d'exprimer tes émotions, de difficulté, voilà. En fait, tu t'es dit à ce moment-là, il faut que je me concentre sur ce que je veux faire, sur ce que je veux réussir. C'est où je sais un peu approximativement ce que je veux faire, comment je veux le faire. Enfin, pas exactement comment encore, mais plutôt où est-ce que environ je veux aller, comment je veux changer les choses. Je veux changer les choses. Il faut que je change les choses. J'ai plus le droit. En fait, à ce moment-là, tu as dû te dire, j'ai plus le droit de laisser mon émotionnel prendre le pas sur moi, sur ma manière de travailler, sur ma manière de gérer mes liens, ma manière de gérer les choses autour de moi. Donc, je dois cadrer, me focus sur les choses importantes pour réussir t'expandre. En fait, tu as voulu voilà, te sentir utile. Voilà, la maison 6, c'est le je sers quand même. Le lien et le je sers, l'axe de la santé aussi, des devoirs que tu as sur cette terre, la vie quotidienne aussi. Donc vraiment, ça veut dire que tu as voulu te focus sur je sers à quelque chose, il faut que je fasse ça. Capricorne, il est hyper focus sur ça. Le truc, c'est un peu mal placé parce que c'est dans ta lune. Ça veut dire que ça a pu créer des problèmes et des dissonances, en fait, à l'intérieur de toi avec tes émotions. Donc ça, c'est plutôt une période compliquée, alors, c'est ça? Alors là, on n'est pas encore en termes de période. On va dire que ça a Ouais. pu arriver dans l'année. Ah oui, dans la... Voilà, c'est vraiment dans l'année. Ça a pu arriver dans l'année. Ça peut Ouais. être, on va dire, en général, tes émotions 2024-2025, elles n'étaient pas, c'était pas ta priorité. Ouais, C'était non, pas mais ta priorité. c'est carrément vrai. Euh, parce que, bah, surtout avec le Tour de France, il y a un moment où on s'est arrêté en caravane. Et là, dans cette caravane, c'était un peu euh, comme si j'existais plus. Mm. Euh, j'étais pas de ouf dans mon environnement forcément bien. On était en caravane. Euh, pff, euh, la personne qui nous hébergeait là où on était, je m'entendais pas trop avec. C'était quelqu'un de très dur. Tu sais, c'était un, un petit mec âgé, mais très dur dans la mentalité à l'ancienne, en mode Ouais. le mec ne doit pas avoir d'émotions, machin. Donc, il y a eu, j'ai beaucoup réprimé mes émotions, c'est vrai, à ce moment-là. Mm. Parce que du coup, j'étais en mode, ben, j'ai pas le droit de ressentir des émotions, ou alors je vais me faire juger et tout. Donc, il y avait ça. Et du coup, le rapport aux autres, il était complètement coupé. Là, c'était vraiment une grosse période où je me sentais très, très, très seul, où je voyais personne, mis à part cette personne-là qui nous hébergeait et ma chérie. Mais là, je voyais personne. Il n'y avait plus de rapport, plus d'échanges comme au début de l'année
où justement il y avait beaucoup plus d'échanges avec des gens et des communautés. Là, c'était vraiment seul face à moi-même, face aux émotions, et c'est là que j'ai commencé à lock-in et à vraiment me dire, OK, j'apprends, je fais de la création de contenu, j'apprends. J'avais investi 400 euros dans mon tout premier accompagnement. Donc, j'avais commencé à me faire accompagner Ah, c'est fou. et c'est là que j'avais vraiment focus. Donc, ouais, ce genre de période, ça me parle aussi. Ouais. Aidé par la création de contenu, la Mm. musique et aider les gens. Enfin, Servir. c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais en version, genre la version 0,01, quoi. Ouais. Donc, tu avais Mars en Verseau en maison 8. Mars en Verseau en maison 8. Mars carré Uranus. Mars carré Jupiter. Soleil semi-sextile Mars. Vénus conjonction à Mars. Mars, c'est quoi? Mars, voilà, ça représente vraiment l'action. Ça représente l'énergie yang, ta manière d'agir, ta force, en fait. Donc, Mars en Verseau, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que à ce moment-là, ton énergie, tu avais une énergie de transformation, tu avais une vision de l'avenir. En maison 8, donc c'est vraiment pareil, la maison 8, c'est la maison de la transformation aussi. Donc en fait, tu étais en période de transformation, de transmutation vers quelque chose de plus grand. Hmm. L'action, ton action, en fait, ça fait en sorte de vraiment la temporiser pour que ce soit, que ça serve à la communauté. Parce que le Verseau, c'est vraiment un signe qui veut servir à la communauté, qui voit plus grand que lui-même, qui voit vraiment dans l'avenir, dans la création, dans le plus tard. Et en maison 8, du coup, de vouloir transformer à travers le service aux autres. En plus, il est en Vénus conjonction à Mars. L'énergie d'action que tu avais, c'est voilà, une énergie innovante, une énergie qui est révolutionnaire. Tu as passé quand même, voilà, en maison 8, ça veut dire que cette année-là, tu es quand même passé dans des périodes de crise, dans des périodes un peu compliquées, de profonde transformation. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à l'intérieur de toi. Voilà, ton énergie d'action de cette année était vraiment focalisée, en fait, sur les transformations radicales. Tu as peut-être eu envie du coup de casser les codes, de tout révolutionner, voilà, de changer les choses. Et Mars avait des aspects tendus, donc un carré avec Uranus et un carré avec Jupiter. Donc voilà, Mars carré Uranus, ça veut dire quoi? Ça donne une énergie explosive, une énergie un peu imprévisible. Tu as dû avoir des moments dans ta vie où un peu par impulsion, tu avais envie de tout changer d'un coup. En fait, des sortes de révoltes soudaines contre la situation dans laquelle tu vivais. Tu te sentais pas complètement aligné avec ce qui se passait et tu as eu des moments dans ton année où soudainement, tu as eu des impulsions de faut que ça change. Euh, alors, tu as mis énergie vers l'avenir, c'est ça? Ouais, ouais. Ben, carrément, c'est là où j'ai commencé à travailler en profondeur sur ce qui est de ma vision. Avant, j'étais beaucoup drivé juste par l'argent et j'avais pas une vision. Et Ok. là, c'est cette année où justement, avant, je mettais beaucoup d'énergie dans juste faire de la création de contenu pour l'argent. Et là, je suis allé beaucoup plus deep, beaucoup plus profond dans cette vision des choses, cette, Mm. euh, cette vision finale un peu. J'ai beaucoup travaillé sur ma vision finale, me dire, OK, qui j'ai envie d'incarner vraiment, quel impact j'ai vraiment envie d'avoir sur le monde, alors qu'avant, j'étais très centré sur moi. Et là, il y a eu cette transformation aussi donc tu as dit servir la communauté. Ben, avant, je créais du contenu juste pour ma gueule, juste Ouais. pour plaisir, je faisais du contenu vraiment juste pour moi parce que ça me faisait kiffer et que c'était mon moyen d'expression. Et pareil pour la musique. La musique, je faisais de la musique juste pour moi et tout. Et là, il y a eu vraiment ce switch de création de contenu pour les autres, partager de la valeur aux gens, faire de la musique. Donc maintenant, je suis toujours un artiste, je fais quand même mes sons perso, mais je fais principalement de la musique pour les autres, pour Ouais. servir en fait les émotions et les transformations des autres. Donc il y a vraiment eu ce switch de le faire pour quelqu'un d'autre et pas que pour mon plaisir personnel de juste faire de l'art. Et là, c'est vraiment ouais, devenu un outil pour les autres. C'est comme si moi-même, j'étais devenu un outil pour les autres de par la création de contenu et la musique. Transmutation, il y a eu aussi de mon côté sombre, tu sais, euh, enfin, toi, tu me connais bien, mais de Mm. l'extérieur, tout le monde m'a trouvé très mystérieux, très bresson, etc.
Et là, je mets plus en avant justement mon petit côté tout mignon, pleine lumière, plein d'émotions. Je le fais ressortir beaucoup plus depuis cette année. Avant, Ouais. j'avais cette carapace de me dire, oh, je suis un gros dur, mystérieux. Ouais. Euh, cette carapace-là qui m'a beaucoup suivi. Et maintenant, en fait, il y a plus de lumière. Je m'autorise à me dire, bah ok, ouais, je suis quelqu'un de souriant, ok, je suis quelqu'un de lumineux. Avant, je faisais de la musique. Mon objectif, c'était de faire pleurer les gens. Euh, Toi-même, tu sais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je fais de la musique dans cet espoir de justement donner de l'espoir, faire sourire, faire avancer les choses. Donc, il y a eu une évolution du négatif, si on peut dire ça comme ça, à quelque chose de plus positif, que ce soit pour le monde ou pour dans ma manière de m'expandre, de m'exprimer. Et après, ouais, carrément optimisation de vie, application surtout. Donc, passage à l'action massif sur les choses que j'apprenais. Parce qu'il y a eu des périodes où j'apprenais, mais ok, t'apprends, mais si t'appliques pas, il n'y a rien qui se passe. Ouais, Et la c'est clair. grosse application, optimisation de vie, de vraiment tout ce que je sais et vraiment mettre en application tout ce que je sais. Et pour la révolte soudaine, bah, il y a eu le changement du co-living au Tour de France, ensuite du Tour de France à la caravane, de la Oui. caravane à l'appartement, tu vois. Donc Et c'est à chaque fois, est-ce que c'était par impulsion ou c'était des actes réfléchis? non, c'était pas réfléchi. Ouais, ouais, c'était Tour de impulsion. Tour de France, on a mis un mois, je crois, limite Ouais, un peu moins d'un mois pour tout quitter. Co-living en Tour de France, c'est ouais, un visible. mois. Du Tour de France à la caravane, on a mis peut-être 2 semaines. À se mettre d'accord là-dessus. Et de la caravane à l'appart, pareil, moins d'un mois. Alors, à chaque fois, c'est ouais, c'est très rapide. Et dans le OK, j'ai envie de ça, je le fais. Donc, c'était C'est pas du ça. tout réfléchi, non. Fallait absolument que ça change. J'en pouvais plus de cette caravane. J'avais l'impression de vivre comme un SDF, genre Ouais, pas de confort, pas d'électricité, pas d'eau. Mais c'était bien, c'est une expérience qu'il fallait que je vive pour me couper du confort ouais. et de me dire qu'en fait, je veux plus que ça. Et je souhaite même de le vivre à tout le monde parce qu'à partir du moment où tu as Oui, fini en c'est clair. caravane, sans électricité, sans eau, etc., tu es en mode, bon, même si j'ai pas de toit sur la tête, rien n'est grave, en fait, tu peux t'en sortir, t'es pas mort. Mais c'était une période super difficile parce que j'ai quand même mon minimum de confort. J'aime bien avoir Internet pour, bah, justement, j'étais en pleine création de contenu, bah, je galérais à avoir Internet. Ouais. Quand il n'y avait pas de code, des fois, je ne pouvais pas publier mes vidéos, etc. Et là, c'était très difficile. Et j'étais en mode, putain, il faut que ça change. Je veux pas d'une Mm. merde. Je veux pas être comme un SDF. Je veux pas ne rien avoir. J'ai testé. Ok, on peut être spirituel, se dire ouais, j'ai pas besoin de mon matériel et tout. Ben, moi, j'aime le matériel et ça fait partie de mon identité. Je peux pas le C'est renier. clair. Et c'est intéressant parce que tu vois, dans ton thème natal, justement, ce truc que tu disais, d'avoir envie de montrer un peu cette image de quelqu'un de fort, de quelqu'un voilà, de sûr de lui, avec plus cette énergie yang, qui sait où il va, etc. C'est assez visible dans ton thème natal parce que, comme je te disais, il y a un truc un peu de je ne sais pas qui je suis, Ouais. je ne sais pas quelle image j'ai envie de montrer au monde. Il y a la sensibilité à l'intérieur, mais il y a cette peur de montrer en fait la sensibilité beaucoup de carrés avec ton soleil, donc la manière de rayonner qui est un peu compliquée, les crises identitaires. Mm. Alors que là, hyper visiblement, dans ton année 2024-2025, et c'est sûrement pareil après, il y a eu vraiment cette révolution de ton identité où tu t'es un peu plus reconnecté à toi-même. Ton soleil, il est avec des aspects beaucoup plus positifs. Donc c'est vraiment une reconnexion à toi et à du coup ton énergie plus yin, en fait, qui était depuis toujours à l'intérieur de toi, qui depuis toujours en fait prend plus de place que ton énergie yang, mais en fait tu as eu la tendance à la réprimer. Mm. Bah, du coup, ça fait partie de ton identité aussi, de ce truc de vouloir en fait être quelqu'un, avoir cette image de quelqu'un de fort et en même temps ça a du sens parce que tu t'es aussi construit à travers ça, tu t'as appris à te connaître à travers ça, et c'est hyper visible que justement, ça a commencé vraiment à se transformer l'année 2024-2025 parce que tu as beaucoup de placements en maison 8, en maison 12, la transformation, beaucoup de poissons. Le poisson, c'est vraiment cette connexion spirituelle, etc. Enfin, c'est voilà, c'est assez hallucinant. Ensuite, ce qui va être assez intéressant à regarder, c'est ton Mercure. Donc, ton Mercure, il est en poisson en maison 9. Et enfin, voilà, il fait des aspects assez beaux pour ta communication,
Justement, on va parler de communication. Ok. Le Mercure, c'est vraiment la planète de la communication. Et en plus, il est en conjonction avec Neptune. Mercure en poisson en maison 9, voilà, c'est une communication, une manière de communiquer qui est hyper intuitive, qui est hyper spirituelle, qui est tournée vers les grands questionnements. Et justement, cette conjonction avec Neptune, ça va amplifier en fait cette dimension un peu mystique, créative. Tu vas peut-être du coup développer une forme de communication plus poétique, plus inspirée cette année-là, ou en tout cas eu vraiment des choses profondes que tu avais envie de partager avec les autres. En fait, je t'ai dit, mais en fait, ça, je peux pas le garder pour moi. Je peux pas le garder pour moi. Ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de ressentir, il faut que d'une manière ou d'une autre, les gens sachent par quoi je suis en train de passer et ce que je suis en train de vivre parce que ça va servir en fait aux gens, ça va servir cette expérience-là. Et tu as du coup, si je ne me trompe pas, Mercure sextile avec Uranus. En fait, ça veut dire que tu as quand même réussi à petit à petit vraiment transformer certaines de tes visions en quelque chose de concret. En tout cas, c'était le début de la transformation. Et en plus, voilà, en plus, Soleil conjonction Mercure. Donc, en fait, c'est vraiment une volonté, mais hyper profonde de t'exprimer, de parler, en fait, de d'exprimer ce qui se passe, d'exprimer ce que tu ressens, de rayonner même à travers l'expression. En tout cas, pas forcément de tes émotions, du coup, mais de ce qui se passe, du concret, de comment faire, de voilà, d'aider en fait à travers ta propre expérience. En plus, tu as aussi Neptune en poisson en maison 9, donc c'est hyper intéressant. C'est aussi la maison du Sagittaire, donc ça veut dire que c'est aussi la maison du voyage, de l'expansion, une maison qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, qui élargit notre connaissance et notre point de vue sur la vie. Donc c'est assez intéressant que tu aies Neptune à l'intérieur et qu'en plus tu es Mercure. Donc c'est vraiment ce truc de remettre en question pas mal de choses et de s'ouvrir en fait à de nouvelles choses. Tu as ton soleil aussi. Donc en fait c'était hyper aligné avec toi en fait ce que tu as vécu. Tu as ton Saturne. Donc en fait ouais, tu as un stellium en... T'as un stellium en maison 9, donc c'est hyper parlant. Ça veut dire que concrètement, cette année-là, c'est tourné vers l'expansion, le voyage, l'évolution, la compréhension et la philosophie, tout ça. Bah, de ouf. Quand tu dis, par exemple, partager mes émotions, c'est vrai que début d'année, bon là, c'était pour moi, pour le perso. Euh, Ouais. L'album que justement, enfin là où j'avais ressorti mon énergie créative, et ça a été le dernier album perso. Bon, je l'ai supprimé après, mais c'était l'album par rapport du coup à la relation avec ma mère. Donc Oui, ouais, ça, ouais, je m'en souviens. ça, début d'année où carrément je me suis juste livré sur tous mes ressentis intérieurs. En fait, c'est cet album qui m'a libéré ma rage et Mm. tout ce que j'avais à régler avec cette relation avec ma mère. Mm. Et ensuite, il y a eu ce début de transformation. Et c'est là que j'ai commencé après à faire la musique pour les gens. Et je suis allé à l'intérieur parce qu'en fait, je m'étais jamais autorisé à aller à l'intérieur. Et je m'étais même jamais autorisé à me poser des questions existentielles et tout. Et c'est cette année que je me suis posé les questions. Pourquoi la vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça représente vraiment pour moi, Dieu? Parce que Dieu, pour moi, c'était à la base, c'était juste dans les religions. Et pour moi, vu que je me disais athée, j'étais en mode, Dieu, je m'en bats les couilles, tu vois. Mm. Et en fait, là, je me suis vraiment posé des grandes questions de est-ce que je crois en Dieu? Qu'est-ce que ça signifie Dieu pour moi? Parce que Dieu, en fait, c'est pas forcément que les prophètes. Ça va plus loin que ça C'est pour moi, clair. dans ma vision des choses. Dieu, c'est pas juste des prophètes, c'est le plus grand, le tout qui régit tout. Et là, j'ai commencé, en fait, à avoir la foi en quelque chose de plus grand. Et c'est là que j'ai commencé à me connecter, du coup, à tout ce qui était métaphysique, donc au-delà de la physique, tout ce qui Mm. était, même là aujourd'hui, j'ai très, très envie de lire les textes saints quand même pour ma culture G, tu vois, pour comprendre Ouais. les autres visions des gens. En fait, je me pose des plus grandes questions de juste, pourquoi je vais pas bien aujourd'hui, tu vois. Et en fait, ça a changé ma vie, de Mais m'intéresser vraiment, de ça se voit. m'intérieur, de Mm. m'intéresser à ces grandes questions existentielles. Ça a changé toute ma vie. J'ai arrêté de me plaindre. J'étais plus dans toutes mes phases où j'étais pas bien émotionnellement, etc. Parce qu'en fait, je me suis pris dans l'élan de vouloir comprendre les choses, de vouloir les essayer, de ouvrir justement ma spiritualité.
de faire mes premières méditations. Avant ça, j'avais jamais médité. Moi, c'était ma mère qui parlait de méditation. Je C'est tombais fou. à faire C'est de la fou. méditation, mais voilà. Et c'est vraiment cette année que je me suis dit, OK, je me pose, je vais chercher à l'intérieur. Comment on fait pour chercher à l'intérieur? Comment on va chercher aussi Incroyable. l'extérieur? Comment on trouve des glitches de réalité? Comment en fait ça fonctionne l'univers? Comment je peux utiliser l'univers pour en ma faveur, pour faire des dingueries dans la 3D, tu vois? Et c'est là que c'est ouvert. Et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin Incroyable. de l'expandre au monde, parce que moi, ça m'a changé ma vie, ça Mm. m'a Tu changé vois? l'intérieur, ça m'a changé l'extérieur, ça m'a changé les finances, ça m'a tout changé. Donc je me suis dit, il faut absolument que les gens ils connaissent ça, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, ça a été vraiment hyper puissant à l'intérieur de toi parce que tu avais aussi du coup un sextile Neptune-Pluton. Donc vraiment, en fait, ça va faciliter cet aspect de transformation par la spiritualité. Ben, c'est hyper logique parce que tu vois, Neptune, c'est vraiment. Ça parle aussi de spiritualité puisque c'est quand même le poisson et voilà l'intérieur. Et Pluton, la transformation, donc la transformation par la spiritualité. En fait, tu as dû voilà, sentir vraiment ce truc à l'intérieur de toi hyper transcendant dans tes questionnements, hyper profond, et c'est hyper visible du coup avec surtout Mercure-Pluton. Neptune, qui était des planètes assez importantes pour toi dans cette année, et avec cet énorme stellium en maison 9, qui est assez hallucinant. C'était vraiment une année parfaite en fait pour voyager. C'est vraiment, c'était hyper aligné avec toi pour apprendre à travers le monde et apprendre à travers toi en même temps. Ça a été en fait une Ouais. quête spirituelle Ah dans les oui. deux sens en fait. Donc maintenant, on va essayer de regarder comment ton année s'est déroulée période par période. Voilà, parce que les planètes bougent et que les énergies évoluent. Euh, donc au début de ton année, donc du coup à partir de ton anniversaire 2024, avec ton ascendant Cancer et quelques aspects avec Pluton, le début de ton année a dû être assez intense émotionnellement. Voilà, tu as dû sentir en fait dès le départ, dès ton anniversaire en fait, l'énergie autour de ton anniversaire, que cette année allait être différente. Est-ce que du coup il s'est passé quelque chose d'important pour toi dans les premiers mois en fait de cette année là? Du coup, à partir de mars, C'est ça, mars 2024. ben mars, ça a été le départ Tour de France. Ouais, c'est fou. Donc, on est passé d'une vie normale à ben, j'ai voulu essayer ouais, de tout lâcher. Donc, c'était vraiment une manière de vie différente. C'est pas comme juste on déménage à une autre ville. Là, ça a été vraiment je laisse tout ce que je connais derrière moi, le fait d'avoir un appartement, de payer un loyer, d'avoir une ville où tu connais un petit peu tout le monde, où tu commences à connaître les commerçants, etc. Ah, je lâche tout, je lâche le matériel et je vais voir ce que ça fait de plus rien avoir et de changer de manière de vivre. J'ai voulu Ouais. expérimenter ouais, un changement de manière de vivre, carrément, quoi. Pile mars, du coup. Mars, ouais, j'ai fait mon anniversaire. À mon anniversaire, on avait commencé déjà à aller chez les gens, à bouger en sac à dos. Et en fait, toute ma vie tenait dans ce grand sac à dos, tu vois. Hmm. Ouais. Ouais, c'est fou, hein, ça parle vraiment de ça, en fait, ce truc qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là aussi, qui a été pareil, en fait, c'est un peu, tu t'es dit, je sais qu'il faut que les choses changent, mais tu savais pas exactement par quoi. À l'intérieur de toi, du coup, le voyage, c'était quelque chose d'important parce qu'en fait, c'était hyper aligné, du coup, maison neuve. Tu savais pas où, tu savais pas comment, tu savais pas par quel axe exactement, mais tu savais que ça allait changer, qu'il y a quelque chose qui Ouais. allait vraiment, mais profondément changer. Commencer en fait à questionner, tu as commencé à changer les choses. C'est là que tu as réalisé que tu voulais commencer à voyager, etc. Prise de conscience. Ensuite, été 2024, donc plutôt juin-septembre, ça a dû être assez explosif. Avec Mars en verso, en fait, en maison 8 en plus, été 2024, donc juin-septembre 2024. Euh, En plus, tu as tes carrés Uranus, je crois, Jupiter. Donc, c'est là que tu as probablement vécu, en fait, le pic, juin-septembre, le pic de tes envies révolutionnaires. Voilà, été 2024, une période où vraiment tu as voulu que les choses se passent, en fait. Tu avais un peu une énergie de révolte. Je sais pas si ça te parle. Bah là, je bougeais partout à cette période-là. Ouais.
Je bougeais pas mal. J'avais commencé, ouais, justement, à investir en moi, mais côté musique. Donc là, j'avais fait mon premier séminaire de musique. Hmm. À ce moment-là, je voulais juste vivre de la musique. Mais tu vois, au final, c'était pas tant aligné, mais moi, j'étais focus. Je voulais vivre de la musique. Oui, oui. Et, euh, et c'est là, après, ouais, vers fin d'été, où on a rebougé encore. Et là, on s'est retrouvé dans le début de la caravane. Et par contre, il y a eu mes impulsions qui ont fait que j'avais commencé là. Euh, je commençais à faire de l'argent avec ma musique, mais de par les actions que je mettais en place. Donc, je Hmm. publiais beaucoup de contenu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à publier énormément de contenu. C'est là que j'ai pris aussi mon tout premier accompagnement. Donc, de par cet accompagnement, j'ai commencé à publier beaucoup de contenu. Là, c'était un petit peu ouais, le début de tout, de me dire, je me lance, j'y vais à fond, mais je n'ai pas encore la vision claire. C'est ça. Tu Et vois? justement, là, tu vois, fin été, vers l'automne, avec ton Saturne en poisson en maison 9 conjoint à ton soleil, c'est à ce moment-là que tu as dû justement avoir ce truc de commencer à vraiment spirituellement commencer à apprendre en fait. Et Mm, apprendre aussi par les épreuves, tu as commencé à avoir une certaine forme de sagesse mm, qui vient de la difficulté que tu as eu pendant les périodes d'avant. Mais heureusement, du coup, tu as Jupiter qui faisait un sextile à Saturne, ce qui a dû quand même adoucir ces leçons-là et justement apporter en fait cette forme de structure quand même dans ce que tu voyais, dans ce que tu voulais, dans ce que tu comprenais, dans ce que tu voulais partager. C'était pas encore aligné, tu comprenais pas encore exactement où est-ce que tu voulais aller. Tu savais à ce moment-là que tu voulais faire quelque chose, donc du coup, tu testais hein, à travers la musique, comme tu dis. Tu savais qu'il y avait quelque chose à faire, tu savais pas, t'avais pas. En fait, c'était que le début. Ça a été vraiment le début de la transformation profonde. En fait, ça a été du coup à partir de août, septembre, octobre, novembre, toute cette décembre aussi. Voilà, toute cette mm. ces mois-là où tu as en fait t'as pris ce temps-là pour un peu travailler du coup avec la musique pour pouvoir te faire des sous, pour commencer à te concentrer sur ta partie spirituelle. Tu as commencé à vraiment t'y intéresser à partir de ce moment-là profondément Mm. et à réfléchir à comment en fait organiser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que tu te sentes complètement aligné. Tu savais que c'était pas encore ça, mais que tu étais dans la voie de. Est-ce que pour l'instant ça te parle? Ouais, 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 carrément. J'étais octobre. Octobre, c'était un peu la période où j'étais dans la caravane, je savais pas quoi faire du tout et ça me saoulait. Là, j'étais pas bien du tout. Mmh. J'étais vraiment pas bien. J'étais juste dans cette caravane et je te vois, ok, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Enfin, c'était. Et Ouais, après, c'était. c'est ça. Et j'avais commencé, mais c'est vraiment la transition caravane et après, mais c'était vers la fin et je comprenais pas ce que je faisais, mais là, j'avais commencé à péter, tu vois. Là, Incroyable. j'avais fait mon premier million de vues sur une vidéo sur Insta, genre 1 million de vues sur Insta, je trouve ça incroyable, tu vois, c'est l'algorithme Ouais, c'est clair. trop compliqué. C'est clair. Et j'avais fait déjà plusieurs millions de vues aussi sur TikTok. Donc là, j'avais commencé à avoir récolter un petit peu les fruits de ce que j'avais commencé à créer comme contenu. Mais, mais et j'avais, ouais, c'était la fin de Caravane. Et Et là, c'était quel mois, la fin? alors la fin de Caravane, attends, si je regarde, comme ça Ouais, je vais essayer d'être précis. Ok, septembre, j'étais encore dans la caravane. Octobre, c'était vraiment, ça commençait à être compliqué, octobre, très compliqué. ok. Et novembre, si je regarde, ouais, novembre, c'était la fin, j'en pouvais plus. Et c'est là que je redoublais d'efforts justement dans la création de contenu. Incroyable. Et ouais, novembre, mise à jour, genre je m'étais fait une nouvelle coupe de cheveux. Hmm. euh, et là, j'avais perdu mon chien. Et décembre, ça a été vraiment création de mon nouveau compte. Où là, j'ai commencé justement
à faire ces comptes-là qui ont pété et je voulais C'est monétiser ça. autre chose que ma musique, tu vois. Je voulais monétiser quelque chose là. Mais Je... c'est incroyable parce que du coup, tu as Jupiter donc, qui va un peu parler de cette période-là. Tu l'as en taureau en maison 10. Alors, c'est assez hallucinant parce que la maison 10, c'est la maison du professionnel, du pro, du travail, de l'expansion de la carrière, la reconnaissance, la visibilité, en fait. Hmm. Donc là, concrètement, taureau en maison 10, tu as commencé à construire quelque chose de concret professionnellement. Jupiter en maison 10, expansion de la carrière. Ouais, La reconnaissance, donc les gens qui te voient en ouais. taureau, ça s'est fait lentement, mais ça s'est fait sûrement. C'était voilà une construction. Le taureau, il est lent, mais construit En même temps, avec de bonnes bases. je sais plus quand, mais on s'était Oui, eu au téléphone et tu me disais putain, mais je te vois publier tous les jours, pourquoi tu oui, pètes ça, genre? Et moi, j'étais en mode, mais c'est pas grave, je continue c'est tous ça. les jours encore. Et c'est ça, et tu as eu raison d'avoir foi en toi parce que c'est vraiment ce truc du taureau là qui met. Voilà, en fait, et c'est ça qui t'a aidé en fait à être constant et à être régulier et à ne pas lâcher le morceau parce qu'en fait, tu avais foi, tu avais confiance parce que justement, ce taureau, il est là, il est en mode OK, je dois construire les choses. Je sais qu'il faut que je construise les choses. Je veux faire ça. Là, tu as eu du coup des transformations profondes avec ton Pluton, avec ton Neptune, transformation profonde, remise en question, spirituelle, voyage, conscience de soi, conscience des autres, euh, remise en question de ses croyances, tout ça en même temps. Et à côté de ça, tu avais ton Jupiter en taureau qui, en amont, en arrière, faisait le travail en fait au fil de l'année et qui, à partir de l'hiver, de du coup novembre-décembre, a commencé du coup à te donner cette impulsion-là, mais tu avais quand même depuis longtemps, depuis le début de l'année, l'énergie de Jupiter en taureau qui petit à petit augmentait de plus en plus, qui faisait que tu avais cette confiance au fait que oui, ça va prendre longtemps, mais il faut que j'ai foi et que je continue à construire en fait mon socle, ma base, ma stabilité pour ma carrière. Parce que justement, c'est la maison 10, c'est vraiment la maison de la carrière. Hmm. Euh, et en plus, du coup, Jupiter avait un sextile harmonieux avec Saturne. Donc concrètement, en fait, tes efforts. Donc Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est la planète du travail, mais du travail bien fait, de la structure, tu vois. Voilà, Saturne, c'est vraiment que ce soit carré, que ce soit bien fait, que ce soit constant. C'est l'effort, en fait, de faire. Donc, Jupiter sextile harmonieux avec Saturne, et en plus que ton Jupiter, ils sont en taureau, c'est magnifique. Donc, concrètement, ça veut dire que tes efforts de maturation de l'automne et même de début année 2024 ont commencé à porter leurs fruits à ce moment-là. C'est assez fou. Vraiment, c'est hallucinant. Ouais. Et avec une conjonction avec Uranus, donc une innovation dans ta carrière, tu as senti cette période comme un moment où tu construisais enfin quelque chose de tangible, quelque chose que tu peux toucher du bout des doigts, quoi. Et en fait, à ce moment-là, tu as commencé à avoir de plus de clarté dans ta Ouais. direction. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'était ouais, octobre, décembre, mon premier million de vues. Et juste après, donc janvier, février, mars, là, en plus, mais j'avais tellement de trucs sur mon chemin qui j'aurais pu arrêter. J'avais commencé, j'avais fait mon premier million de vues. Après, je commence à me faire signaler. Je comprends même pas pourquoi. Je parlais juste, je disais 9h, 17h, Ouais. machin, je faisais des contenus comme ça sur genre sortir du salariat et tout. Je monte à 7000 abonnés. Genre en moins d'un mois. 7000 abonnés, moins d'un mois sur Incroyable. Instagram. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est clair. Et là, compte suspendu. Horrible. Blah. Et là, je réfléchis, je fais quoi? J'arrête Instagram, ça me saoule. Je me lance sur TikTok. Ouais. Et là, je me dis, ok, je focalise tout sur TikTok, je vais faire de la monétisation TikTok, pas grave. Là, pareil, je monte, grosse ascension, en ma faveur qui sort. Tout le monde accroche avec le son. Et là, je commence vraiment à péter, à faire des millions de vues du coup sur TikTok. Je fais des 500 balles juste avec la monétisation TikTok. J'avais pas encore monétisé les musiques et tout, tu vois, mais j'avais une grosse commu. Je Ouais. commençais à avoir vraiment cet impact sur beaucoup de monde.
Et, euh, et voilà, donc février, je me dis, OK, j'ai de la commu sur TikTok, je me relance sur Insta pour professionnaliser quand même tout ça, parce que pour moi, le goal, c'est Insta, tu vois. Genre Ouais, TikTok, c'est, je poste pour poster, mais moi, je ne scrolle pas sur TikTok, tu vois. C'est pas un réseau social qui me booste forcément, tu vois. ouais, Et Insta est pareil. Là, je recommence, mais du coup, c'est ce truc de taureau je recommence, mais ça reprend doucement. ouais, tranquillement, voilà, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai mis de février jusqu'à aujourd'hui à re-atteindre justement dépasser ces fameux 7000, tu vois. Et là, Ouais, c'est 8000 et quelques, presque 9000, je crois. Et là, j'ai mis plus de temps, mais avec une autre vision, ça a été plus tranquille, mais c'était là quand même. Et là, ouais, j'ai c'est ça, commencé c'est à fou. vraiment bâtir, comme tu disais, les fondations, bah, comme tu viens de dire, là, travail bien fait. Ouais, Donc là, c'était ça travail bien tire. fait. C'était OK, je me mets sur Insta, je fais bien le travail et je commence à vendre high tickets. Et là, je commence à vendre des grosses offres. Là, c'était plus les petits trucs, les machins. Là, c'est Ah oui. accompagnement, trucs beaucoup plus pro, beaucoup plus construit pour mes accompagnements, la musique sur mesure, les trucs. Et là, c'était vraiment le complet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, et en plus, ton soleil, il était en conjonction avec Saturne, donc c'est hyper aligné, en fait. C'est vraiment ce truc de, ok, ok, je veux faire, et je veux aussi transformer, en fait, je veux transformer à travers mon travail, à travers mon expérience, mes voyages, etc. Et je veux que ça ait du sens, en fait. Je veux que tout ça, ça ait du sens. En plus, avec toi, tes transformations, les transformations personnelles que tu as vécues pendant cette année, enfin, c'est hyper aligné, c'est hyper logique, et c'est une évolution qui a du sens, en fait. Et, euh, et du coup, ensuite, on s'est un peu rapproché de ton anniversaire, donc Oui. avec Mercure conjoint avec Uranus et plein d'aspects hyper créatifs. À l'approche de ton anniversaire, du coup, de 2025, tu as dû avoir vraiment des révélations, des éclairs de génie sur ce que tu veux faire. En fait, c'est à ce moment-là où tu as vraiment eu, vers ton anniversaire, de plus en plus de clarté, en fait, sur la direction que tu voulais prendre. Ah oui. Je sais pas si ça te parle, ça. C'est vraiment là où tout s'est aligné. C'est-à-dire que avant le Tour de France, tout ça, je voulais faire de l'argent, donc je faisais du contenu sur l'argent. Après, il y a ce moment-là, un peu avant mon anniversaire, où euh, je continuais mon contenu, ça pétait, mais voilà, je faisais du dev perso, des trucs comme ça, pareil, toujours dans cet esprit en mode sortir de la matrice. Et là, vers mon anniversaire, ça a été vraiment OK, je vais expandre qui je suis. Et donc, j'ai allié euh, euh, ma, ma passion pour tout ce qui est business, création de contenu, la musique. C'est là que je me suis dit pourquoi j'intégrerais pas la musique. Et là, j'ai réussi à trouver une connexion entre ma réussite pro et la musique parce que je me suis servi moi-même des affirmations en musique, de la visualisation et tout pour ma vie pro et le spirituel. Tu vois, je me suis dit, OK, je vais tout aligner, tout ce que j'apprends en ce moment et je vais servir ça aux gens, tu vois. Et là, il y a eu cet alignement de vraiment, en fait, ne pas me brider à un seul truc, comme les gens ils vont me dire dans des accompagnements, oui, fais que ça, fais que machin. Non, c'est j'expand ma personne. Je vais me faire monétiser à être qui je suis. Et là, j'ai switché de non, j'ai pas envie de me faire monétiser pour que je t'aide à te monétiser, ça je m'en bats les couilles. C'est j'ai envie de me faire payer à exister, que ma méthodologie de vie, ma philosophie de vie résonne avec des personnes et que là, je puisse enseigner ma philosophie de vie aux gens avec qui ça résonne et je vais être payé pour ça. Et de par du coup la musique, le fait de faire attention à ce que je consomme, donc ça passe par la musique. Et là, la vision a été totalement claire. Là, j'ai commencé à faire mon vision où là, je sais exactement ce que je veux vivre, exactement ce que je veux, que ce soit le matériel, le pro, la santé, etc. Il y a eu cette clarté et le Saturne, du coup, j'ai vraiment tout planifié. Enfin, tout planifié, j'ai tout clarifié. Tout est clair. Je sais ce que je veux dans ma santé, je sais ce que je veux dans mon physique, je sais ce que je veux dans mes relations, je sais ce que je veux dans mes relations humaines, je sais ce que je veux matériellement parlant, je sais absolument tout ce que je veux. Et là, il y a eu cette clarté, ce boom vraiment au niveau de Mars. Et là, je me suis dit, OK, j'ai plus envie d'être en caravane, je veux reprendre un appartement. Et Mars, fin du Tour de France, fin de la caravane, je reprends un appartement,
pour justement poser ses fondations. Et après mars, ben, on connaît, hein, j'ai retraite, machin, 7000 de chiffre d'affaires. Enfin, là, j'ai explosé, j'ai fait des fois 5, fois 10 de ce que je faisais en chiffre d'affaires. Non, mais c'est ça, et c'est hyper visible en fait. Voilà, ça a été vraiment une année charnière en fait dans ta vie, l'année 2024-2025, une année d'alignement, de révolution intérieure. Ça, c'est hyper visible dans ton thème. Donc, voilà. Si je devais résumer ton année, voilà, c'est l'histoire d'une transformation spirituelle très profonde qui s'est concrétisée professionnellement pour toi. Tu es parti d'une révolte explosive en été 2024 avec ton Mars en Verseau. Tu voulais tout casser, tu voulais révolutionner les choses. Puis l'automne, petit à petit, a apporté cette maturation spirituelle intense, du coup, avec ton Saturne conjoint à ton Soleil en Poisson en maison 9. Les épreuves t'ont fait grandir avec sagesse et l'hiver, du coup, Jupiter en Taureau maison 10 t'a permis de construire quelque chose de concret professionnellement en amont aussi. Et à ce moment-là, ça a commencé du coup à prendre forme, à vraiment prendre forme avec tout ce que tu avais appris en fait pendant cette année de maturation. Et le paradoxe incroyable de ton année, c'est ce mélange entre ton stellium spirituel en poisson, en maison 9, qui t'ouvrait en fait à des dimensions transcendantes, et vraiment ce truc de voyage, ce truc d'expansion. Et voilà, le truc assez ouf, c'est que tu avais la lune en Capricorne en maison 6 qui te demandait justement de restructurer tes responsabilités concrètes, tes besoins émotionnels. Tu as appris en fait à spiritualiser ton quotidien. En fait, voilà, avec toutes les tensions Pluton que tu as vécues, en fait, elles t'ont préparé. Donc les difficultés, hein, les émotions un peu compliquées que tu as dû ressentir à cause de Pluton, elles t'ont préparé à cette expansion de Jupiter qui du coup est arrivé et qui est toujours en train d'arriver et d'évoluer petit à petit. Ce serait intéressant de voir dans ta révolution solaire de 2025-2026 si tu as toujours cette expansion de Jupiter. Moi, je pense que oui. Voilà, ta révolution intérieure en fait de l'été s'est transformée en sagesse petit à petit à l'automne, puis en construction concrète à l'hiver, pendant l'hiver. Tout était hyper clair et c'est vrai que ça fait ressortir tous les points, tous les gros points en plus importants. Génial. Et est-ce que tu t'es retrouvé dans cette histoire, en fait, dans cette lecture de cartes Non, franchement, enfin, je trouve ça hyper précis, même par rapport aux périodes et tout. C'est vrai que, en fait, ça se corrèle vraiment bien. Euh, Il y a vraiment les mêmes impulsions. Euh, ouais, non, franchement, c'est hyper précis et c'est même plus précis que le précis, quoi. C'est plus précis que les mots que moi je pourrais poser dessus. Et c'est cool de faire justement les rapprochements avec les planètes, avec les maisons et tout. C'est trop intéressant, je trouve. Et voilà, je pense que là, du coup, on a fait le tour. Bon, bien sûr, hein, il y aurait encore mille Ouais. choses à dire parce que voilà, c'est toujours hyper complexe d'analyser un thème en entier. Il y a encore plein d'aspects, mais en tout cas, on a parlé des aspects essentiels. On s'est focus vraiment sur la carrière, hein, du coup, parce que c'est ce qui était le plus intéressant Mm. aujourd'hui et surtout dans cette année où, oui, tu as eu une évolution dans ta carrière. Donc, comment ça se traduit en fait sur ton thème, voilà, on l'a expliqué et ça se traduit en fait, ça se traduit énormément quoi. C'est assez hallucinant à quel point ça se traduit. Donc merci Jayden de t'être prêté à l'exercice, c'était hyper passionnant. J'espère que pour toi aussi de voir à quel point ton thème en fait colle à ton vécu. Ouais. Donc, pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez sur les plateformes de podcast, j'espère que ça vous a montré vraiment la richesse d'une véritable analyse astrologique et d'une analyse de révolution solaire. Une analyse qui peut être intéressante à faire à chaque anniversaire pour vraiment voir l'énergie de notre année. Voilà, moi, ça me fascine toujours de voir à quel point en fait les symboles se traduisent dans la vraie vie. C'est assez hallucinant. Si cette analyse vous a donné envie de comprendre votre propre année ou votre thème natal, j'ai une super nouvelle. J'offre des analyses de Trinité gratuites, donc Soleil, Lune, Ascendant sur mon Discord. C'est un bon moyen de découvrir les bases de votre thème et on peut échanger ensemble sur vos questions. Le lien de mon Discord est dans mon link bio, dans la bio. Vous rejoignez la communauté et on peut approfondir tout ça, voilà, tous ensemble.
il y a plein de gens passionnés d'astrologie et de développement personnel sur ce Discord. L'ambiance est très bienveillante. Avant, on va te poser quelques questions, mais avant ça, est-ce que tu veux les rediriger vers quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire un petit truc? Ok. Alors pour ceux qui savent pas encore, avec Acacia, on est beaucoup en collaboration, notamment dans mes accompagnements et dans mes futures retraites. Il y aura toujours Acacia, il y aura toujours des thèmes astro qui sont inclus du coup avec ce que je peux proposer. Donc là, je parle vraiment des grosses offres. Par exemple, les accompagnements qui sont à vie, il y a un thème astral dedans qui est compris avec 3 séances aussi. Et pour tout ce qui est retraite, thème astral aussi en direct pendant la retraite et différentes visualisations. Donc, en fait, il faut que vous mettez dans la tête que c'est incroyable parce qu'on a vraiment 2 énergies complètement différentes. On en parle souvent. Akasha, ça va être plus du coup l'énergie qui va être féminine, très profonde, aller justement voilà chercher ce qu'il y avait de deep et de profond dans tout ce qu'il y a. Et moi, c'est plus l'énergie du coup masculine qui va être dans le passage à l'action et les choses qui vont se matérialiser. Et donc, du coup, dans ce qu'on propose à deux, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui veulent équilibrer tout ça. Donc, il y a tout dans mon link bio. Vous pouvez prendre soit un appel avec moi pour voir si vous êtes intéressé par des retraites ou des accompagnements, ou soit rejoindre aussi ma communauté privée où il y a 7 jours gratuitement. Vous pouvez avancer directement de votre côté. Donc, voilà. Ben, merci. Et on va passer du coup par les questions un peu plus légères. Essaye de répondre le plus rapidement possible, le plus naturellement possible, la première réponse qui te vient en tête. Ok. Donc la première question, c'est quel est ton livre spirituel préféré ou celui qui t'a le plus marqué cette année? Attends, il est où? Lui! Ah, le Alors, fameux. le fameux, c'est la cartographie de la confiance de David Hawkins. C'est de loin ce qui a aussi changé tout toute ma vision de la spiritualité, toute ma vision aussi de la vie. Donc, ce livre, en fait, il explique du coup la fameuse échelle de la conscience sur laquelle je me base aussi dans mon accompagnement, et sur laquelle on peut se baser aussi en manifestation. En fait, c'est une échelle qui explique justement nos fréquences, nos différentes fréquences et nos champs énergétiques. Et du coup, je recommande fortement parce qu'il explique du coup l'échelle de la conscience et comment transcender tous les niveaux. Et c'est trop intéressant. C'est vraiment le livre, je pense, que je peux recommander de cette année et qui a changé énormément de choses pour moi. Génial, merci. Deuxième question, si tu pouvais dîner avec n'importe quel personnage spirituel ou philosophe, vivant ou mort, tu choisirais qui? Oh, waouh, très bonne question. Là, ce qui me vient en tête, Bouddha. Oui. Vraiment, ouais, de ouf. Carrément. Ok, parfait. Et la dernière question, quelles sont tes pratiques matinales particulières, habituelles? Comment Ah, tu fonctionnes le matin? j'adore. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore optimiser en plus. Mon matin, il est très simple et je l'ai en tête parce que j'ai travaillé même hier, tu vois. Je me suis dit, allez, je m'y remets et tout. Réveil à 5h55. Je marche jusqu'au parc parce qu'il y a un truc de street workout avec des trucs pour faire des tractions et tout. Donc j'ai 15 minutes de marche. Pendant ces 15 minutes, je mets mon Affirvision dans les oreilles. Donc l'Affirvision, elle me reconnecte à mon identité future, à ma vision aussi future, donc sur les 8 piliers de vie. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment tout dégommé en termes de croyances et de blocage. Donc, Affirvision jusqu'à la marche. Ensuite, je fais une routine de 10 minutes de mobilité. Donc là, c'est plus des étirements et tout, juste pour mettre mon corps en mouvement, pour justement intégrer l'Affirvision. Très Ok. important le mouvement, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup procrastiné, le corps, le physique, le mouvement. Et Mm. après, je fais 30 minutes de sport. Je re-rentre et je me mets au job, au boulot. Voilà. Incroyable. Ah oui, Ben, et important, enfin, du coup, ça va avec la marche, mais de se mettre ouais, à la lumière du soleil, se mettre à oui, la lumière du soleil, mouvement, correct. vision, quoi. Et travailler, travailler, travailler. Ben, incroyable. Je te remercie en tout cas pour tous ces partages et pour toute cette séance.
J'ai hâte de faire la révolution solaire de ton année 2025-2026 pour voir un peu. Mettez en commentaire si vous voulez la partie 2 de l'année prochaine. Mettez en commentaire, dites-le nous-mêmes sur Insta, sous nos photos ou en MP. N'hésitez pas, ça peut être intéressant à faire. Donc ben voilà, Trop cool. c'est la fin. C'est la fin. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir et très bonne journée, soirée. Bisous. Allez, ciao, ciao.